Bonjour à tous, c'est Béliarot et aujourd'hui je suis là pour répondre tout simplement à la vidéo de GameX13. Donc la vidéo de GameX13 vous l'avez tous vu, hein, c'est la vidéo où gna 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 je me suis embrouillé avec avec un youtubeur, j'ai tapé un youtubeur. Donc moi je vais déjà vous expliquer ce qui s'est réellement passé parce que ce qu'il a dit dans sa vidéo, les gars, c'était full mytho de A à Z. Donc moi je vais vous raconter la vraie histoire et surtout je vais démonter un par un tous ses arguments parce que là clairement ce qu'il a dit ça voulait rien dire, clairement c'était incohérent et donc là maintenant on va rétablir la vérité. Donc du coup comme je l'ai dit, il y a eu du vrai, il y a aussi eu énormément de faux qui a été caché dans ce vrai et il y a eu beaucoup plus de faux que de vrai et je vais vous prouver ça tout de suite. Alors ce qui s'est passé tout simplement c'est que je vous explique quand même le contexte. Nous on est allé à un festival de musique, on est rentré à 2 h du matin, les gars on avait les jambes explosées vraiment, on avait qu'une envie, c'était de se poser et de dormir genre clairement. Et ce qui s'est passé c'est que là on reçoit des messages vocaux des personnes qui étaient donc dans ce Airbnb, je vais pas citer de nom, mais des personnes qui étaient dans ce Airbnb qui me demandaient de venir, etc. Ils m'avaient dit d'avance qu'il y aurait peut-être GameX13, mais ils l'ont pas dit explicitement, ils le savaient mais ils me l'ont pas dit explicitement. Nous on était fatigués, on a quand même pris un Uber, on s'est dit on va y aller, s'il y a des histoires à régler on les règle maintenant, comme ça après il y a pas une mauvaise ambiance dans le salon, il y a pas une mauvaise ambiance à la Paris Games Week. Déjà faut savoir qu'on a payé 83 balles quand même pour aller du festival au Airbnb, donc 83 balles la balayette ça fait cher quand même. Ensuite on arrive déjà, le portail s'ouvre, on voit tout le monde qui filme gros, c'est sûr il allait se passer un truc. Bref on voit tout le monde qui filme, on rentre tranquille, je check tout le monde, je dis bonjour à tout le monde normal. En fait je savais pas quoi faire et à un moment là je vois tout le monde qui commence à se mettre en rond et je vois en dessous d'une table il y a GameX13, Zantar et Momo, je sais pas s'il était sous la table. Bref il y avait GameX13, Zantar, ils sont tous les deux sortis de la table, ils ont fait quoi? Ils sont mis à deux contre moi, ils m'ont mis la pression, ok. Donc après GameX13 il s'est mis tout seul en face de moi parce que comme il l'a dit dans sa vidéo, c'est à lui que je voulais parler et non à Zantar, et c'est pas parce que j'avais peur de Zantar ou quoi. Donc voilà, dans tous les cas avec Zantar on n'a pas la même carrure, donc ça sert à rien qu'on fasse des combats. Dans tous les cas les gars, moi dans tous les cas j'étais plus approprié à faire un combat contre GameX13 par exemple, et dans tous les cas c'est à lui que j'ai causé du tort, donc c'est à lui que je suis censé régler des comptes. Donc voilà, on est d'accord sur ça. Ensuite GameX13 il m'a demandé de le pousser, il m'a dit ouais pousse-moi, qu'est-ce qu'il y a, enfin il a commencé un peu à me chauffer. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai poussé. Ensuite il m'a poussé, il a commencé à s'énerver, mais il s'est vraiment énervé, puis il m'a balayé, il m'a mis au sol et puis après il a mis 2 fausses patates, il m'a relevé et il a voulu commencer à me faire la morale. Et quand il a voulu commencer à me faire la morale, il y a Zantar qui s'est attaqué à moi parce que le mec, je sais pas, il a trébuché en arrière, gros, il s'est énervé tout seul contre la table et il a voulu me taper. Je me mets sur le côté, je les vois, ils me regardent tous énervés là. Et puis en gros, moi je sais ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé c'est juste qu'il m'a fait la morale pendant 20 minutes par rapport à mes trolls, etc. Donc voilà, moi j'ai écouté ce qu'il avait à me dire, j'ai pris en compte certains points. Il y a certains points que j'ai forcément pas pris en compte parce que bah forcément j'étais pas d'accord avec tout ce qu'il m'a dit, mais j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Donc du coup au final je me suis levé, on est allé s'asseoir et au final bah ce qui s'est passé c'est que c'était la même chose, il m'a fait la morale sauf que là il l'a fait en vidéo, donc vous allez le voir, c'est l'intro de sa vidéo. Il m'a fait la morale, il m'a dit exactement la même chose. J'avais déjà pris en compte de base, comme je vous l'ai dit avant, il y a des points que j'ai pris en compte, d'autres que j'ai pas pris en compte parce que j'étais peut-être pas d'accord avec lui. Après, il y a pas mal de trucs aussi qu'il a faussé et c'est du coup là que j'arrive au point de tout ce qu'il a dit qui était vraiment extrêmement faux. Déjà, tout ce qui est par rapport à sa femme, j'ai jamais insulté sa femme. Jamais vous m'avez vu insulter publiquement sa femme, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, n'importe où. Je sais pas où il a vu ça, mais clairement c'est une légende urbaine, jamais insulté sa femme. Bon, ce qui est par rapport au verset du Coran, j'ai jamais, pareil, hein, j'ai jamais mis des versets du Coran n'importe où. Là c'était clairement du mensonge pur et dur. Après les gars, comme je le dis, il y a des trucs qui sont faits par ma communauté. Moi je peux pas contrôler toute ma communauté, il y en a toujours qui vont aller trop loin. Dans tous les cas je suis pas au courant de tout ce qui se passe autour de ça. Moi je peux juste vous dire que voilà, tout ce qui est les versets du Coran, j'ai jamais balancé des versets du Coran, c'est n'importe quoi. Comme je l'ai dit, moi j'ai jamais été témoin de Soundboard par rapport à ça, par rapport au Coran. Dans tous les cas si j'aurais été au courant par rapport à ça, j'aurais réagi forcément. Sauf que là bah comme je vous l'ai dit, j'ai pas été au courant et moi personnellement je ne l'ai jamais fait. Moi j'ai l'impression que surtout vu que Abdel toi t'affiches énormément tout ce qui est ta religion, tout ça, ce qui est pas mal d'un côté, mais de l'autre ce que je trouve dommage c'est que du coup t'incites vraiment les gens de ta religion à faire penser que je suis quelqu'un d'antisémite ou quoi, alors qu'en vrai je suis absolument pas comme ça. Moi je respecte toutes les religions, y a pas de problème. Tu peux être juif, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu seras la même personne pour moi. Après ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais mettre au clair, c'est que j'ai vu là sa vidéo, il a dit qu'il y a plein de youtubeurs qui veulent voir la balayette, tout ça. Moi je trouve ça bizarre parce que tous les youtubeurs là qui veulent voir la balayette, moi je suis là tous les jours à la Paris Games Week, il y en a aucun qui est venu. J'ai eu aucune personne, que ce soit abonné, youtubeur, j'ai eu aucune personne qui est venue me dire ouais ton contenu c'est de la merde, nanani nanana. C'est pas arrivé et clairement là je trouve vraiment que de la part de ces youtubeurs entre guillemets qui ont dit ça, je trouve vraiment que c'est malhonnête et vraiment vous êtes des petites salopes en fait, parce que moi je suis là tous les jours, je fais 1m70, si vous osez même pas venir me dire 3 mots, me dire que mes vidéos c'est de la merde, que vous aimez pas ce que je fais et que vous aimeriez me voir me faire balayer,
c'est que tout simplement vous êtes des petites salopes. Voilà, du coup après je voulais aussi éclaircir les choses par rapport à tout ce qui est Yepko, donc comme il dirait le mec des Hendek. Donc Yepko, que apparemment j'aurai Hagar ce soir dans le social corner, alors que bon, pas du tout. D'ailleurs la raison pour laquelle je suis sorti du social corner, c'est pas du tout que je me suis fait virer, c'est juste que je suis allé parler avec mon channel manager, donc ça avait absolument aucun rapport. Bref, ce qui s'est passé avec Yepko, c'est qu'il était en live. J'ai dit à ma communauté de lui dire tout simplement que moi j'aille sur le live. À aucun moment j'ai dit à ma communauté d'aller insulter Yepko, etc., etc. Et ça s'est encore prouvé ce soir, parce que justement ce soir avec Yepko, on allait manger ensemble, je lui ai payé sa bouffe, on a fait une vidéo ensemble, on a fait une vidéo dégustation, et clairement là on a mis les choses au clair, parce que justement ce qui s'est passé cet après-midi, ça avait pas lieu d'être, parce que tout simplement il y a plus d'embrouille depuis tellement longtemps en fait entre moi et lui. Je trouve ça en fait assez déplacé de penser encore qu'au jour d'aujourd'hui il y a quelque chose entre nous. Donc voilà, du coup par rapport à ça, moi j'ai justifié tout ce que j'avais à justifier. C'est pas parce que GameX13 il a 3 millions d'abonnés que dès qu'il dit un truc il faut courir dessus, il faut être là, ouais, ce qu'il a dit c'est vrai. Là je vous raconte la vérité, vous pouvez lui demander, je pense que avec un peu d'honnêteté il va vous dire que c'est vrai. Ensuite je vais passer la parole au petit poteau Sam, qui a quelque chose à dire aussi, parce que tout simplement il était là lors de la bagarre. Du coup lui il a vu certaines choses qu'il va vous raconter tout de suite en fait. Bon, du coup je tenais aussi à intervenir, parce qu'en fait moi hier j'étais là avec Belia et un autre collègue, et deux autres aussi d'ailleurs, que je vais en parler après plus tard dans la vidéo. Quand on est arrivé, etc., le guet-apens qu'ils ont fait, c'était clairement abusé pour si peu de choses en fait, car tout ce qu'il raconte, qu'il a insulté Lia, donc la femme d'Abdel, etc., c'est complètement faux. Donc il a dit, et genre de base Abdel il nous a dit que c'était un prank qui devait l'attacher à une chaise apparemment, et lui faire manger une pizza au piment, pour se foutre de sa gueule en fait, et que tout le monde se fout de sa gueule en fait. Genre en fait il voulait juste simplement troller le troller. Sauf que dans le lot des youtubeurs, il y avait qui a été vraiment trollé par Velia. Il y avait GameX13, son frère, et puis c'est tout. C'est tout en fait, le reste c'était juste des figurants qui se foutaient de sa gueule pour rien. Du coup c'était totalement gratuit et clairement pas nécessaire d'en arriver là. Clairement il dit qu'il a pas voulu lui faire mal et tout, etc. Mais c'était clairement voulu. Quand Zantar il s'est vénère quand il est tombé tout seul, à quel moment genre tu te vénères pour ça? Surtout qu'il lui avait rien fait, tu vois. Et il a fait la morale sur le harcèlement, sur le troll sur internet et tout, mais je veux dire, c'est que des jeux vidéo, genre est-ce que le petit de 12 ans qui pleure parce que la commu de Belia a brûlé une voiture ou a un peu fait chier pendant un live, c'est grave. Genre le mec qui va éteindre son ordi, comme il dit Tyler the Creator, je suis désolé, mais quand le cyberharcèlement comme ça existe pas, d'accord? T'éteins l'ordi, ça existe plus. Donc faut arrêter au bout d'un moment. Je veux dire, tout ça c'est juste abusé, c'est un prétexte juste pour le faire chier et pour l'humilier devant tout le monde, parce que GameX13 il a 3 millions d'abonnés. Dans les 3 millions d'abonnés, il y a beaucoup de jeunes qui l'appellent tonton, qui le suivent comme pas possible, comme si c'était leur grand frère de ouf. Et là, il va se faire extrêmement harceler du coup. Et en fait, tout ce qu'il a voulu faire GameX13, c'est lui rendre la monnaie de sa pièce, sauf que ça va pas avoir les mêmes conséquences parce qu'ils ont pas le même public, ils ont pas autant d'influence les deux. Et voilà, donc du coup, je voulais juste dire que du coup, il avait énormément extrapolé sur ses propos, il a beaucoup abusé. Donc faut pas le croire sur absolument tout. Il a forcément ses torts, c'est sûr, mais j'étais présent et clairement le but de cette rencontre qui était pas prévue de base, c'était clairement juste de se foutre de sa gueule et de l'humilier et de lui faire mal, parce que clairement quand il a balayé, je l'ai senti qu'il y avait de la méchanceté gratuite là, en vrai c'était... Donc voilà, vous êtes pas obligés de nous croire ou quoi que ce soit, mais nous on est là. On n'a pas forcément une aussi grosse influence que lui, mais on vous dit la vérité, ce qui s'est passé. On s'est juste fait choper pour pas grand chose au final, malgré ce qu'il a pu faire, mais au final il y prend beaucoup, il prend pour absolument tout le monde. Bella il se fait harceler, il se fait aussi swatté, etc. Enfin, je veux dire, il lui arrivait plein de choses pareilles. Faut pas croire que c'est lui le grand méchant à chaque fois. Genre le troll c'est quoi? C'est juste de l'amusement, c'est rien. Et que moi, lui. Je suis là pour faire rire les gens, pour leur faire passer un bon moment, c'est tout gros. Tout simplement. Et donc tu.